Les sports, ce mardi matin avec vous René Soglo, bonjour. Bonjour Mondachi Wakapo, bonjour à tous. L'agence mondiale antidopage sanctionne lourdement la Russie, vous nous dites ce matin. Bien sûr, l'agence mondiale antidopage, par le biais de son comité exécutif réuni lundi à Lausanne en Suisse, a décidé d'exclure la Russie pour une période de 4 ans des grandes compétitions internationales pour sanctionner la falsification des données de contrôle remises à l'agence. Les événements concernés sont en première liste les Jeux Olympiques de 2020 et 2022 et la Coupe du Monde. Les joueurs et joueuses russes de football ne s'étant pas qualifiés pour Tokyo 2020, la sanction ne changera rien donc au prochain tournoi olympique. En revanche, la Russie pourra participer aux qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Alors, mais pas à la phase finale. Il faut retenir que la Russie est la première grande nation majeure ainsi privée de grandes compétitions de football pour dopage. Les joueurs russes pourront faire une demande pour participer comme équipe neutre. Et puis, résultat de Première Ligue, Arsenal renoue avec la victoire en clôture de la 16e journée. Apathique pendant une heure, Arsenal a marqué 3 buts en 10 minutes pour renverser West Ham sur son terrain, 3 buts à 1 ce lundi soir. Et cette victoire, la première depuis le 24 octobre, toute compétition confondue, permet aux artilleurs de réintégrer la première moitié du tableau en Première Ligue. Nicolas Pepe, auteur du deuxième but des Gunners, a permis au capitaine Pierre-Emerick Aubameyang d'inscrire le troisième. Et les choix de Freddy Ljungberg ont payé donc doublement décisif. L'international ivoirien Pepe n'avait plus débuté un match de championnat depuis le 27 octobre. Et puis dans la suite maintenant, retour de la Ligue européenne des champions en Europe avec la dernière journée des phases de poule. L'Inter, Liverpool, Lyon, Chelsea jouent leur survie ce soir. Oui, qui de l'Inter ou du Borussia Dortmund rejoindra le Barça en 8e de finale de la Ligue des champions, ou encore Lyon réussira-t-il à arracher son billet pour la suite de la compétition? Le tenant du titre Liverpool va-t-il passer à la trappe? Le Paris Saint-Germain finira-t-il invaincu? Eh bien, autant de questions qui trouveront une réponse ce mardi et demain mercredi soir lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la compétition. En ballottage favorable, Naples reçoit ce mardi soir Genk et pour valider sa qualification, alors qu'on annonce déjà le départ de Carlo Ancelotti, quel que soit le résultat. L'homme en conférence de presse a répondu qu'il est prêt à toute éventualité. Eh bien, Liverpool devra pendant ce temps à tout prix éviter la défaite à Salzbourg. Gros suspense donc au niveau de ce groupe. Pendant ce temps, Lille se déplace à Chelsea avant de quitter la scène continentale, vous l'avez compris. Le LOSC est déjà éliminé. Les Blues passeront au tour suivant en cas de victoire contre Lille ou de nul. Si Valence, dans le même groupe, perd contre l'Ajax dans la soirée. Et pendant ce temps, Lyon tentera de battre Leipzig, déjà qualifié pour se hisser au second tour. Et en cas de match nul, le club français doit espérer une défaite de Zénith à Benfica dans ce groupe G, sûrement le plus indécis. Et enfin, dans le groupe F ce soir, le FC Barcelone, déjà qualifié, se déplace chez l'Inter Milan sans Lionel Messi au repos. Et tout va se jouer entre les interistes et Dortmund qui reçoit Slavia de Prague. Les Allemands décrocheront leur billet en cas de victoire et que l'Inter perd face au Barça. Et pour finir ce matin, vous nous parlez de Wilfried Bony, l'international ivoirien qui est à l'essai en Ligue 2 française. Oui, pour finir, malgré l'échec des pistes Sami Nasri et Atem Ben Nafa ces derniers mois, le Havre, club de Ligue 2 en France, n'a pas perdu espoir de frapper un joli coup sur le marché des transferts. Et bien évidemment, selon l'équipe, l'international ivoirien Wilfried Bony, 30 ans, libre depuis la fin de son contrat avec Swansea en Angleterre en juin dernier, est arrivé ce lundi en Normandie afin de débuter un essai avec Havre. Et la carrière de l'attaquant a subi un sérieux coup d'arrêt depuis sa rupture des ligaments croisés survenue en février 2018, mais l'éléphant était tout de même parvenu à se relancer durant 6 mois au Qatar via un prêt. C'était dans le club Al Arabi en fin de saison dernière, gagnant ainsi son billet
pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 où il a fait 4 apparitions. Charge donc aux natifs de Bingerville de transformer l'essai en réussite. Voilà, c'était les sports. Présentation René Segro, merci. Très bonne journée à vous. On marque une